Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Un mort aujourd'hui au Burundi dans de nouvelles manifestations contre un troisième mandat du président Nkurunziza. Une policière a par ailleurs été battue par des manifestants alors que le chef de l'État, lui, poursuit sa campagne. On reparle de l'affaire Ngudjolo. Cet ancien milicien congolais est détenu dans un lieu tenu secret depuis hier soir à Kinshasa où il a été renvoyé de force, acquitté par la Cour pénale internationale et libéré. Il n'avait pas de papier en règle. Vous entendrez son avocat qui s'inquiète pour sa sécurité en RDC. Mais nous serons également en direct avec le porte-parole de la CPI. Papa Outé en Afrique. Stromae, la star belgo-rwandaise, est arrivée aujourd'hui à Dakar. Première étape de la toute première tournée africaine. Vous entendrez son émotion. Sa tournée le mènera également au Rwanda où son père a été tué pendant le génocide. Les manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza n'ont pas faibli. Aujourd'hui à Bujumbura, la police a à nouveau ouvert le feu à balles réelles, faisant au moins un mort du côté des manifestants. Mais une policière a également été violemment prise à partie par les manifestants. L'Union européenne et les États-Unis ont demandé un report de ces élections, mais la campagne a bel et bien démarré sur le terrain. Reportage de Thaïs Brook et Duncan Woodside. Entouré de plus de 5000 partisans, Pierre Nkurunziza a lancé sa campagne présidentielle ce lundi dans la province de Muyinga. Le CNDD-FDD est toujours là. Nos fidèles partisans sont toujours là. Malgré les manifestations, les dizaines de milliers de personnes qui ont fui le pays, le président entend organiser ces élections. Ses soutiens ont le même discours. Je vous demande d'aller tranquilliser les gens de la mairie de Bujumbura pour ne pas manifester. La meilleure manifestation, c'est au bureau de vote. En plus de Pierre Nkurunziza, 7 candidats sont enregistrés pour le scrutin présidentiel de juin prochain. Mais le leader du parti d'opposition FNL demande un report de ces élections. Comment faire campagne avec des Imbonerakure armés? Lorsqu'on n'a pas de garantie de sécurité, comment est-ce qu'on peut faire campagne? C'est pratiquement impossible. Et puis aussi, l'administration Nkurunziza a tout fait pour qu'on arrive en campagne avec une pénurie criante de carburant. Est-ce qu'on va faire campagne à pied? Les États-Unis et l'Union européenne ont appelé au report des élections. La Belgique et les Pays-Bas ont suspendu leur aide à la participation du processus électoral. Dans ces conditions, l'organisation des élections sera très compliquée pour le gouvernement. Le sommet des chefs d'État de la région pourrait être déterminant ce mercredi à Dar es Salaam pour trouver un scénario de sortie de crise. On s'arrête à présent sur le sort de l'ancien milicien congolais Mathieu Ngudjolo. Il a été expulsé des Pays-Bas et renvoyé de force vers Kinshasa. Hier soir, il est détenu par les services de renseignement dans un lieu tenu secret pour un simple débriefing, expliquent les autorités congolaises. Acquitté par la CPI, la Cour pénale internationale, et n'ayant pas de papier en règle, il avait donc été expulsé des Pays-Bas et renvoyé dans son pays d'origine. Problème, l'ancien milicien a chargé les autorités congolaises durant son procès à La Haye lorsqu'il était poursuivi pour des crimes commis en Ituri. Et selon sa défense, il serait en danger en RDC. Écoutez son avocat Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice. Nos craintes s'avèrent réellement fondées parce que depuis qu'il est arrivé, il est arrêté, il est détenu dans un lieu tenu secret. Sa famille n'a pas la possibilité de lui rendre visite, moins encore ses avocats, ce qui constitue une violation flagrante de ses droits fondamentaux. Et nous demandons à ce qu'il soit remis en liberté. Le gouvernement n'a qu'à ordonner sans condition la libération de M. Mathieu Ngudjolo, le laisser à choisir l'endroit où il peut vivre, soit s'établir ici à Kinshasa ou rentrer à Bunia, où se trouve sa famille. Peut-être il peut choisir d'aller vivre dans un autre pays à l'étranger. On ne doit pas le lui empêcher. Et nous sommes en ligne avec le porte-parole de la Cour pénale internationale, Fadi El Abdallah. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors, on vient d'entendre son avocat qui craint pour la vie de son client. C'est tout sur la base d'une évaluation du greffe de la CPI que Mathieu Ngudjolo avait été expulsé et renvoyé vers Kinshasa. Est-ce que la CPI n'est pas responsable en quelque sorte de son sort maintenant qu'il est en RDC ? Alors, il faudra être exact. D'abord, M. Ngudjolo Choui a été libéré du quartier pénitentiaire de la CPI il y a plus de 3 ans. Par la suite, la Chambre d'appel a confirmé son acquittement, mais il a déjà été libéré il y a
3 ans du quartier pénitentiaire de la CPI. La question de sa résidence aux Pays-Bas, c'est quelque chose qui est évalué par les autorités néerlandaises parce qu'il a fait une demande d'asile et cette demande a été rejetée par la justice néerlandaise. Donc ce n'était pas une décision de la CPI elle-même. Mais la CPI a effectué une évaluation sécuritaire après consultation avec les autorités congolaises et le greffe de la CPI considère qu'il n'y a pas de risque pour le retour de M. Mathieu Ngolo Tchoui. Mais ce n'est pas sur cette évaluation que la justice néerlandaise a pris sa décision. Ils ont pris en compte tout ce qui a été présenté devant eux, y compris par les avocats de M. Ngolo Tchoui. Mais ce que je voulais essentiellement dire, c'est qu'il a été libéré il y a plus de 3 ans. Il y a 3 mois en appel, son acquittement a été confirmé. Et donc, en ce qui concerne la CPI, l'affaire est close. Mais tout de même, Fadil Abdallah, tout de même, c'est pas évidemment un justiciable comme les autres. Il a été entendu par la Cour pénale internationale. Il a dénoncé à plusieurs reprises les autorités congolaises. Est-ce que vous ne craignez pas, s'il lui arrivait quelque chose à Kinshasa ou pas d'ailleurs, au-delà de cette affaire, est-ce que vous ne craignez pas que ça décourage d'autres témoins, accusés, personnes à parler librement devant la CPI ? Alors, d'abord, M. Ngolo Tchoui n'était pas un témoin, mais il était un accusé, il était détenu, il a été arrêté et transmis à la CPI, donc il n'a pas comparu volontairement. Maintenant, comme je disais, il y a eu une évaluation de sécurité pour s'assurer, après consultation avec les autorités congolaises, et évaluation des risques pour déterminer, et le greffe a considéré qu'en réalité, il n'y a pas de risque concernant M. Ngolo Tchoui à raison de ses déclarations devant la CPI. Merci. Mais de toute façon, nous continuons à suivre l'évolution de la situation. Merci beaucoup Fadil Abdallah d'avoir été en ligne avec nous depuis les Pays-Bas. La Libye ne veut pas d'une intervention militaire contre les passeurs de migrants. L'Union européenne a défendu un plan hier devant l'ONU pour faire face à la multiplication des naufrages en Méditerranée et espère obtenir le feu vert pour une opération armée qui reste controversée. Le récit de Nicolas Germain. Le projet de l'Union européenne est de détruire les bateaux des passeurs avant qu'ils ne les utilisent pour transporter des migrants. Elle souhaite un mandat de l'ONU pour une intervention militaire, mais le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale rejette cette proposition. Le gouvernement par intérim refuse de traiter ce dossier de cette façon. Il faut s'attaquer à la racine du problème dans les pays d'où proviennent ces migrants. Des organisations comme Amnesty affirment que détruire les bateaux laisserait simplement les migrants coincés en Libye dans des conditions terribles. Dans ce centre de détention près de Tripoli, 600 migrants sont cantonnés. Le directeur du centre appelle à l'aide. Nous tenons la communauté internationale et plus précisément l'Union européenne responsable des problèmes en Libye. Elle doit aider la Libye à gérer la question des migrants. 60 000 personnes ont déjà essayé de traverser la Méditerranée cette année. L'ONU estime que près de 2000 d'entre elles n'ont pas survécu. C'est 20 fois plus que sur la même période l'an dernier. L'appel conjoint des chefs de la diplomatie française et algérienne sur la crise au nord Mali. Laurent Fabius et Ramtan Lamamra ont demandé aux groupes armés du nord du pays de signer l'accord de paix à Bamako comme c'est programmé ce vendredi. Un accord qui a déjà été paraphé par le gouvernement malien à Alger, mais les attaques se sont multipliées récemment dans le nord Mali et les rebelles exigent de nouvelles négociations. Écoutez le ministre français. Alors certains diront il y a peut-être tel ou tel détail qui devrait être complété. Le texte a été travaillé et d'autre part, il devra faire l'objet d'un suivi, d'une mise en application. Mais il faut que de part et d'autre, eh bien, ce texte soit signé, paraphé, ratifié. Il y a différentes formules juridiques. Et c'est la date du 15 mai qui a été retenue. Et donc, nous appelons de la façon la plus claire, dans l'intérêt même de la paix du Mali, et de la paix de la région, nous appelons à la signature du texte qui a été préparé sous médiation de nos amis algériens.
Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Ses fans africains l'attendaient depuis des années. L'interprète du célèbre tube Papa Outé, Stromae, débarque sur le continent africain. Une tournée qu'il mènera au Cap-Vert, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et pour finir au Rwanda, le pays d'où était originaire son père. La tournée démarre à Dakar, au Sénégal, où il est arrivé dès aujourd'hui. Vous le voyez sur ces images. Et à la veille de son premier concert sur le sol africain, il a confié ses appréhensions. Écoutez, Stromae. Forcément, oui, j'appréhende évidemment, parce que je ne sais pas comment ils vont réagir, parce que je ne sais pas s'ils vont rigoler à mes blagues. Bon, ça en général, s'ils ne rigolent pas, je suis plutôt content. Même s'il y a un vrai enthousiasme, mais voilà, il y a quand même pas mal de gens qui promettent le déplacement. Il y a une attente, il y a des gens qui, apparemment, ce qu'on me raconte, c'est qu'il y a des gens qui connaissent Papa Outé, mais pas forcément qui connaissent Stromae, ou bien, et puis il y en a d'autres qui connaissent Stromae, enfin bref, il y a plein, évidemment, donc je sais. C'est ce public-là que je vais essayer de rencontrer, de saluer, de m'entendre avec lui et puis de les convaincre, voilà. Parce que j'ai jamais fait de concert ici, donc forcément, je dois faire mes preuves en fait, voilà. Des propos recueillis par Sarah Sacco à Dakar et on va se quitter sur des images de son dernier clip qu'il vient de poster sur Twitter. Carmen.